Eh ben, ça me fait plaisir de passer le réveillon avec vous. Pareil, hein. Bah oui, on se demande où est l'arbre de Noël. Il est partout. J'aimerais trop Il est autour de toi. Je vous sers un petit peu de jus d'orange, les filles. Allez. Bon alors, comment vous avez choisi votre tenue? Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas à la commenter, hein, notre tenue dans la barre de commentaires, juste en dessous. Voilà, c'est difficile de servir du jus d'orange en même temps. Et puis, Merci beaucoup. on aime ce bruit. L'alcool d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, bien évidemment. On va se permettre une petite coupette ou deux. Voilà. Et puis, mettez-nous un like, ça nous fait plaisir. Franchement, dites-nous si vous aimez nos tenues, par exemple, si vous les aimez, mettez des likes. Voilà. Ouais, c'est vrai. Non, logiquement, on peut liker et commenter. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Tu savais pas qu'on pouvait commenter sur tes Non, mais vidéos? quand même, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube. Merci. Bon, merci Sabrina. Je t'en prie. Oh là là, tu sais bien faire bah ça. oui, dis donc. on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Ah bah oui, ça se demandait ce que tu faisais avant. Je crois qu'on va finir J'étais l'émission dans le à deux. champagne. Pourquoi? Bah vous allez tellement boire. Mais pas du tout, Mais mais tu non. plaisantes. On vient de dire qu'on Toujours avec allait boire une modération. petite coupe. Bien évidemment, Eh, toujours. si on peut pas boire une petite coupette quand même le jour du Bien réveillon, sûr. C'est vrai. hein? C'est Allez, absolument. on trinque avec toutes nos ageatrices vôtre. et nos ageateurs. À la vôtre. Merci d'être avec nous. Merci d'être Santé. si fidèles. Merci d'être là depuis 60 numéros parce qu'il faut le rappeler quand ouais. même. Ça fait quand même 60 numéros qu'on 60. partage. Franchement. Entre-temps, il y a eu des nouvelles venues. Hein? Je suis trop loin. Ah, t'as peur par rapport à ta robe? Bah c'est ça. T'as peur de nous faire une Maëva Guénam? Je voulais trinquer parce que vraiment, je voulais vous dire que j'étais très 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 heureuse d'être avec vous. Vraiment. Bah c'est réciproque. Honnête, bah merci beaucoup et je me sens tellement bien avec vous. Vous êtes en or. D'ailleurs, c'est le cas de bah, le dire. pourvu que ça dure, hein, attends. Ouais, non, j'ai vraiment pas peur sur ce coup-là. Alors, je vous fais le sommaire quand même de l'émission, Oui, parce que vous allez allez. voir, le programme est chargé, il est super excitant, c'est un numéro totalement inédit. On a, pour la première fois, en 60 numéros d'achat, une FAQ, une foire aux questions spéciale ageatrice et ageateur. Vous nous avez envoyé vos questions. En plus, à 98%, elles sont en vidéo, ces questions, ou en audio. Donc, une super interaction qu'on va avoir. Chambé. Oh, c'est Vous allez avoir une interro surprise, les filles. Je vais tester votre culture générale en Ouais. connaissance télé-réalité et AJA année 2021. Télé-réalité. Ah, Mode télé-réalité, Miss France. j'aurais préféré politique. Qui va gagner? Qui va gagner d'après vous? C'est moi. Jinda. Comment ça raconte? Non, ou peut-être toi, Sam ou Sabrina. Ah bah non, moi je pose des questions. D'accord, bah alors. Moi je parle peu, j'agis. Oh, sunshine. On va faire une séquence tout à fait spéciale, mais je vous en dis pas plus pour le moment, qui s'appelle le AJA des cœurs brisés. Ah. Ah bah j'ai 3 célibataires à côté de moi, donc vous... Oui, elles découvrent hein, les filles, hein, ce que je leur réserve aujourd'hui. On enchaînera avec une FAQ célébrité. Ok. Certaines personnes que vous connaissez ont des questions à vous poser, des questions très précises. Avec feu? Tu verras. Beckham. Elle va nous saouler longtemps. Elle est en avec les boucle. jeux. Et enfin, on vous partagera nos résolutions pour l'année 2022, pour AJA en 2022. On a pas mal de petites choses à vous dire et notamment, j'aurai une exclusivité à vous annoncer. On y va? Ah oui, attendez, je vous ai pas dit. Autre surprise. Qu'est-ce qui Une surprise n'arrive jamais seule. À chaque fois que je buzzerai pendant l'émission, Ok. vous aurez une surprise prévue pour vous ou pour moi. Il y en a une pour moi. Toutes les personnes qui sont derrière en régie ne m'ont rien montré, ne m'ont pas tenu au courant. Je sais juste qu'on devra regarder un écran et qu'il y aura quelque chose dans cet écran, mais je ne sais pas quoi. Ça fait peur. Je regrette un peu d'être venue moi. Non mais je suis comme vous. Hein. Sur ce point-là, pour le coup, je suis comme vous, je ne maîtrise rien et je n'aime pas ça. Ah, bah tiens, il y a la régie qui me fait un signe. Je crois qu'il y a une vidéo. Déjà? Ah, surprise pour ça. Coucou Sam, comme tu peux le constater, je suis avec C'est papa ma soeur et mes maman. parents. C'est un moment très important pour nous, on est très aimés tous les trois. Et je vais commencer et je souhaite te dire que je suis hyper fière de toi, de ton parcours. Et que j'espère, et j'en suis convaincue, que le meilleur est en train de s'ouvrir pour toi. Et d'ailleurs, on l'a vu au travers du calendrier de l'Avent qu'on a partagé. Il y a pas mal de choses qui sont en train de s'éveiller. Le Donc je déclic. laisse la parole à papa. Je laisse la parole à papa. Oui. Alors Mon père, Samuel, très rare. je trouve que chez toi, tu as un sens inné de l'écoute, mais tu as aussi un sens de l'observation. Et d'ailleurs, tu mets des mots à la réalité. Et puis, ce que je voulais te dire, ce que j'apprécie chez toi, c'est que le meilleur angle d'attaque, eh ben, c'est de comprendre. Maman, à toi. Coucou mon petit Samy. Ah voilà, je voulais te dire que j'étais extrêmement heureuse que tu aies pu réaliser un de tes rêves d'enfant. Extrêmement fière de tout ce parcours que tu as obtenu grâce à ta créativité, ton humanisme et ton perfectionnisme. Et te dire également que je suis extrêmement comblée de bonheur
par les vidéos que tu as pu faire avec ta sœur. En plus, ça rime. On te fait plein de bisous, Sam. Gros bisous. Et on t'aime très fort. On t'aime. Merci maman, c'est trop merci touchant. papa. Ça c'est toi qui a fait tout ça en scred. C'est Mélanie qui est derrière la T'as les caméra. larmes aux yeux, toi. Ouais. C'est trop touchant. Il les retient, mais moi je les vois, elles sont au bord, elles ont envie de Mais il tomber y a les rien de larmes. plus beau que des parents qui sont fiers Mais de oui. nous, en Mais fait. oui, mais en plus mon père, c'est pas du tout son truc la Ouais. vidéo et je sens l'émotion dans leur voix. C'est fou comme en tant que parent, dire à son enfant, tu vois comme ils le font là avec moi, bah, je t'aime, je suis fier de toi, tout ça, c'est Bah oui. c'est un bonheur pour le parent, c'est un bonheur En pour fait, moi de c'est le rare. recevoir aussi aujourd'hui. Bah, surtout Ouais. quand ils n'ont pas l'habitude de le faire. C'est ça. Du coup, ça choque encore plus. Et puis là, c'est en public, quoi. Peut-être que vous le dites en privé, Ouais. dans la sphère familiale, mais là, c'est dit vraiment aux yeux C'est de trop tous, quoi. beau. C'est trop beau. Merci C'est maman, beau. merci papa, merci Sabrina, merci ma soeur, merci à vous. On va faire un quiz, une interro surprise. Ah. On va tester votre Ah. culture générale, télé-réalité 2021. Vous jouez avec nous. Vous avez votre buzzer les filles? Oui. Oui. J'en ai rien à foutre, je fais la youtubeuse nourriture. Voilà. On vas-y. l'adore. Voilà. Allez. Alors, ASMR. on va tester votre culture générale, télé-réalité sur l'année 2021. Et Mélanie en régie comptabilise les points. Ok. Première question. Pardon, il y a quelque chose à gagner? Ah, ça j'aime bien. La gratteuse professionnelle est là. Il est en Il est train de très se dire- énervé, Là, là. il est en train de se dire pourquoi j'y ai pas pensé. Mon respect. Mon respect. Oh, bah j'espère qu'on Oh. a déjà gagné. Je joue pas alors. Combien de fois Mila a-t-elle changé de couleur de cheveux Mais comment? en 2021? Ah, attendez. Proposition de réponse, Sabrina. Ah, Une fois, 4 fois, 6 fois ou 8 fois? Vous jouez avec nous, vous avez la barre de commentaires. Putain, pardon. Je vais dire 6, mon chiffre porte-bonheur. 6 pour toi, Anissa. Une fois 4. On découvre tout de suite la réponse, c'est Sabrina qui l'a. Ah. Mila a changé 4 fois de couleur de cheveux, elle a été blonde, elle a eu les cheveux noirs, elle a eu les cheveux rouges et elle a eu les cheveux violets. Ah En combien de temps, tu me dis? En 2021. Faut qu'elle fasse attention, hein. Pourquoi? Bah, c'est pas bon. Parce que bah, ça peut faire tomber les cheveux après. Ah. On va le mettre à des extensions. Non, mais qui nous dit que c'est pas des wings? Ah, pardon. Je pense qu'elle a mis, tu sais, les Des wings. perruques, peut-être. Voilà, les perruques, exactement. Ah, Il me donc c'est semble. pas des vrais Il me cheveux. semble pas à chaque fois. Voilà. D'accord. Bon, on va pas faire des débats à chaque Oui. question. Oui, d'accord. Question On est des numéro meufs, hein. 2. Quelle est la date de la toute première télé-réalité apparue au monde? Monde. Anissa, la date? 1999. Non, c'est avant ta naissance. Ah bon? Mais c'est pas possible avant en 1830 quand même. T'es né en combien? 46? T'es né en 46, c'est ça? Tu vas te calmer, hein. J'ai connu Charlemagne, c'est tout quoi. Oh 78. Un petit peu avant. Alors en En 75. 75. En 73. Wow, Eh oui. c'était quoi Eh ça ben, on le sait pas, mais la première émission de télé-réalité a fait son apparition en 1973 aux États-Unis sur la chaîne PBS, une chaîne publique, intitulée An American Life. Le concept est simple, c'est de faire une émission en plusieurs épisodes racontant la vie de personnes dans leur vie quotidienne. Donc on est aux prémices. Ok. Ah, Ah ouais, complètement, ouais, rien à Il voir. n'y avait pas de concept. Ouais, c'est que... Elle a mis du temps à se développer, hein. C'était un sorte de vie ma vie, mais à l'arrache, à la Charlie Chaplin. C'est ça. Oh, sympa. Troisième question. Au cœur de combien de bad buzz a été Maëva Guénam depuis septembre 2021? Ah C'est bon, oui, je l'ai. Attendez, proposition de réponse. 3, 5, 9 ou 13. Donc en 4 mois. hein. Sabrina, 64 482. Anissa. 9. Excellente Ouais. réponse. Moi. Elle a enchaîné 9 bad buzz connus Incroyable. à ce jour en 4 mois. En septembre, il y a eu l'histoire du vagin de 12 ans, le clash avec Sadek, la palette Chouin à Buzz. En octobre, il y a eu le clash avec Gims, le clash avec Booba, la suppression de son compte Instagram. En novembre, il y a eu le savon intime pour la schneck, enfin pour le visage, pardon. Le clash avec Vivi avec des propos très virulents. Ouais. Et enfin, malheureusement, un fait divers, la fusillade sur Ah oui, la la maison de sa grand-mère. Bon, après là, c'est Voilà. c'est pas de son. Ah bah non, c'est pas de Non, son non. fait, Non, non, bien non. évidemment. Mais c'est la reine du bad buzz. Hein. Factuellement, on les a recensés et en décembre, bah, rien du tout parce qu'elle était en tournage. D'accord. Ah bah oui, c'est pour ça alors. Ça va arriver. Bah, on n'espère pas. Ouais. On n'espère pas. Donc un point pour Anissa. Quatrième question. Quelle candidate de télé-réalité s'est reconvertie en actrice en 2021? Ah bah t'attends non, pas les pardon, propositions? En 2020. Mode des Anges, Loana, Diana de l'île de la Tentation ou Barbara Opsommer? Ah bah Barbara. Bah oui, Ouais, parce que sur Diana, la moi série. j'ai.
La Diana, série sur Netflix. Elle a joué aux côtés de Jean Diana, Reno. Diana, j'ai des nouvelles, moi, et elle est plus du tout dans ce milieu. Oh, mais tu veux pas l'inviter, Diana? Je kifferais. C'est vrai? Je Ah bah, kifferais. je vais lui dire parce que c'est la meilleure amie d'une très très bonne amie. Et je Mais la j'ai vois- déjà essayé en plus de la faire venir, j'ai jamais trouvé de contact. Ah bah, je vais l'appeler, mais par contre, c'est vrai qu'elle était à Marseille, enfin, Je elle a sa kifferais. petite vie tranquille. J'adore Diana. D'accord, bah, je vais lui dire. Ah, j'adore personnage. Diana. J'adorerais la voir D'accord. sur le plateau. Diana, si tu nous écoutes, t'es la bienvenue. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est Barbara Opsommer. Sabrina a une bonne réponse. Elle a joué en effet dans Bronx, C'est qui ça. est sorti sur Netflix. Ah, bien. Avec 5e Caris. question. Combien de fois Ilona et Julien ont-ils rompu au cours de leur relation? Proposition de réponse. 4 fois, 6 fois, 8 fois. Elle regarde. Non, je les écarte de base. Ou 12 fois. Triche. Ou 12 fois. Si elle a la bonne réponse, j'accorde pas le point. Non, j'avais dit avant, j'avais pas fait ça. Si t'as montré Depuis- 4. Voilà. Mais t'avais triché. Je vais le dire. Non, j'ai pas triché. Alors, c'est quoi la réponse, Sur Sab? ma- Dire à J'ai pas Mélanie. triché. Moi j'ai dit 4, peut-être que c'est la mauvaise réponse en plus. Combien de fois Ilona J'ai et dit Julien 4. ont rompu au cours de leur relation? J'ai dit 4. 4 fois, mauvaise réponse. Ah bah tu vois. 6 fois. Mauvaise réponse. La réponse c'était 8. Alors d'après nos recherches, ils ont rompu 8 fois en juin 2020, en décembre 2020, en février 2021, en avril 2021, en mai 2021, en juin 2021, en juillet 2021 et en septembre ou octobre 2021. Oh. Ah ouais. Ah ouais, ok. J'espère qu'on s'est pas trompé, on va se faire défoncer. Ouais, sinon. c'est clair. Eh ben c'est pas grave, on assumera. Tout à fait. Voilà, Comme l'erreur est d'habitude. humaine. Ouais. Voilà. Question 6. Allez. Quel est le nom de la toute première télé-réalité en France? Je vous vois déjà venir. Ah, tu voulais dire des choix Non. ou pas? Non, il n'y a pas de choix parce que c'est D'accord, trop alors facile. il me semble que c'est Love Story. Non, mauvaise réponse. Ah ouais. Jinda, Le cube. mauvaise réponse. Vous l'aurez pas. Bah, Pas Nice People, non, c'est Ah, venu mais après. non, c'était la L'idée- Starac. l'idée Pas de- du tout. l'idée de la tentation. Pas du tout. On l'a tous oublié, mais ça s'appelle Aventure sur le net. C'est sorti le 8 janvier 2021, soit 4 mois avant Love Story. Écoutez bien, le concept, c'était 3 équipes différentes qui étaient enfermées dans 3 appartements distincts complètement vides qu'ils n'ont absolument pas le droit de quitter sous peine de disqualification. Chaque équipe disposait seulement d'un ordinateur connecté à Internet. On était aux prémices d'Internet, hein, rappelez-vous. Hein. Voilà, dont le temps de connexion était variable en fonction des épreuves remportées afin de pouvoir se meubler avec un budget de 15 000 francs. L'euro n'existait pas. Et 2 caméras par appartement étaient placées. 24 heures sur 24, les faits et gestes des candidats étaient filmés. C'était diffusé où? C'était sur TF6. Ah. Et pardon, hein, j'ai dit 2021. Tu as dit mais 2021, C'était mais c'est 2001. Bien sûr. TF6, Incroyable. ça existait déjà? Bien sûr. Wow. Je kiffais TF6 moi à l'époque. Ah ouais. Ah, je J'irai kiffais. regarder. Il y avait quoi? J'adorais ça. Curiosité. 7e question. Quels sont les 2 placements de produits de l'année 2021 qui ont le plus, écoutez bien, déshydraté les réseaux sociaux? Déshydraté. Bah, le vagin. Bah pourquoi? Non, les placements de produits. Non mais On elle parle a, d'un thé. elle a associé vagin à déshydratation. Ouais, C'est mais- la sécheresse vaginale ça? Ouais, je sais pas moi. Non, mais non, mais parce que c'était un buzz Mais de le fou, ça. rapport, il est trop loin là, ma chérie. Non, mais ouais, l'été qu'il faut faire caca. Tu te rapproches. le thé, ouais. c'est ça, Ouais, moi, je ouais, pensais à tu ça te aussi. rapproches. Découvrez la réponse en vidéo. Ah ouais. Une dinguerie, même pas besoin de rajouter de sucre. Il n'y a même pas besoin de rajouter d'eau même. Mais Bah oui, ils nous ont complètement déshydratés ces Ah placements ouais, de là, produits. c'est Trop bien joué la punchline. Incroyable. c'était fort. Par contre, je trouve ça assez abusé quand même. Ils fort. abusent vraiment sur ce coup-là. On va pas en refaire tout un débat, Ah. mais faites un effort sérieux. Buvez un peu, même si on sait que vous l'utilisez pas. Objectif 2022, Anissa. Voilà. Boire pour de 8e vrai. question. Quel était l'invité du tout premier numéro d'Aja? C'est Et moi. ah, c'est toi. Vas-y. Et Vas-y. t'allais finir? Non, j'allais dire, je voulais dire, je m'adresse à Jinda et Anissa parce qu'elles Moi, n'étaient je pas là. me souviens. C'est Mélanie ORL. On découvre la réponse. Bienvenue Mélanie sur Au jour d'aujourd'hui. Merci. Je te présente les filles, Marie, Enchantée. Sabrina, Enchantée. les filles, Mélanie ORL, actuellement à l'affiche de 10 couples parfaits, saison 4 C'est ça. sur TFX. Ouais. T'as vu le sommaire, il est chargé. Hein. Très chargé, j'ai trop hâte. Tu participes avec nous, Oui, tu débriefes, avec plaisir. tu commentes, Allez, tu donnes ton avis et tu dis quand Parfait. t'es pas d'accord. ça marche, tu Comme- me connais. Comme nos abonnés, hein, comme les abonnés. Vous le dites aussi dans la barre de commentaires. T'as Ça- glow up, hein? Ça fait bizarre de voir ça. Ouais. La avez dernière, glow moi up. j'étais un cow-boy, tu Vous vois. avez glow up. Ouais, j'ai changé. Tu trouves? Ah ouais, ouais. Et bien sûr, on passe le bonjour à Marie si tu nous regardes. Salut. 1000 bisous. Salut, Marie. 9e question. Jusqu'à combien s'élève le salaire mensuel de Nathalie révélé dans un numéro d'Aja? Tu m'as mis mon point. 100 000 euros. Proposition de réponse. Ah. 5 000, 15 000, 150 000 ou 1,5 million 150 000. 150 000. Anissa, 150 000. Ouais. On va voir si on valide ta réponse.
Pardon. Elle n'a pas compris le concept du Non, budget. c'est pas fait exprès. Je touche bien, je gagne bien. Calculé. Entre combien et combien? Fourchette. Ah, pff, on va dire entre 80 et 150. Putain, Par pardon. mois? Ouais. Par mois? Oui. Comment on fait pour s'inscrire? Non, je peux. Tu serais pas capable, je suis désolée de Je te me dire suis ça. inscrite depuis, écoute. C'est une grosse mytho. Excellente réponse, Anissa, entre 80 et 150 000 Énorme, euros c'est révélés énorme, par, énorme. par Nathalie Andréani sur Aja spécial Franchement, Halloween. ça donne envie. Hein. Non, non, bah, jamais de la vie, mais ça donne envie. Faut dire ce qui est. Franchement, elle gagne bien sa vie, c'est incroyable. Non mais l'autre, elle peut même pas regarder la sextape d'AD et elle veut aller faire un compte mime. Ah non, non, pas un décolleté sur Instagram qui a Grave. dit qu'elle veut l'ouvrir un compte. Non, non, ligne. je ferai jamais ça, c'est vrai, mais je trouve que quand même, en plus, elle fait rien de mal, finalement. Allez, hein, éclate-toi, Nathalie. Et enfin, dernière Nouvelle question. résolution très ouverte, Anissa. Dernière question. Combien ai-je enregistré d'interviews en toute intimité diffusées sur la saison passée entre 2020 et 2021? T'as pas de résultats à proposer? Oui, si. Ouais. 54, 87, 130 ou 163? 130, moi je dirais. 163, moi, je dirais. 87. Voilà, comme ça on a chacune une réponse. C'est Sabrina qui a la bonne réponse. Combien? 130 interviews en toute intimité. Énorme. C'est les personnes avec qui je travaille qui ont préparé toutes ces questions et quand j'ai découvert ça, j'étais 130 choquée. personnes qui sont passées chez toi, c'est ça que je vois là. Sur la saison dernière, C'est ouais. un truc de fou. Je sais pas comment j'ai fait. Incroyable. Bah ouais. Un an. Bah, Je ton sais pas talent, comment t'as j'ai talent, fait. bah, Non, t'as mais- du talent. Non, non. C'est du travail. Bah, si tu Ah, mais travailles c'est de vrai, ouf. c'est énorme. Bon, ça C'est vous a énorme. plu ce petit quiz? Trop Mais bien! qui a gagné alors? Qui a gagné? Eh ben, c'est Sabrina. Sabrina. Bah ouais, on dit que c'est Sabrina qui a eu J'ai gagné. le plus de bonnes réponses. T'as rien gagné du tout, hein. Soit elle était la Perdu plus chez calée, Aja. soit elle était la plus proche de moi. Non, et voilà que ça doute. Dites-le nous en commentaire. Bah oui, si vous avez vu quelque Mettez un chose. like. Mettez un like si c'est vraiment ça. Mais elle se fout de ma gueule parce que je réclame des likes maintenant. Bah oui. Non. Non, il faut mais c'est vrai, liker. il a raison. Il a raison. Il faut liker. Ça nous Bah donne de la oui. force et comme ça on Ça- vous donne encore. Si vous plus. saviez comme ça nous fait plaisir quand on C'est voit vrai. le compteur des likes qui augmente, franchement ça nous va à chaque fois Mais droit grave. au cœur. Et même vos commentaires, n'hésitez pas. Franchement, même si c'est pour nous reprocher quelque chose, après, nous, on peut faire quelque Moi chose je lis aussi. tous vos Tu vois, on commentaires. peut changer un petit peu. Hop, j'active une surprise. Ah là là là, j'ai peur. Elle est pour Jinda. Hayo Néné, je suis contente que tu passes à la télé. En plus, c'était ce que je voulais depuis que je suis toute petite. Bisous, je t'aime. Hayo Néné, t'es belle et je t'aime. Je veux dire que je t'aime et que t'es la plus belle du monde. Au revoir, on t'aime. Elles sont magnifiques Ah, je les tes filles, adore. Ah, ouais. elles sont trop belles. Merci. Je les adore. Vraiment. Ouais. Ouais, vraiment. Elle a des trésors, elle a des pépites, elles sont bien élevées, elles sont... Ah mais je Ça témoigne. m'étonne pas. Regarde, elle pleure. Et la si femme. elles sont... Bon, nous on a la chance de les voir. Oh ma petite Ah, poulette. bébé. Ah, ça fait bizarre de la voir pleurer. Oui. Arrête, je vais pleurer, j'ai la moustache qui brille, j'en peux plus. Non, mais elle a un cœur, hein. Non mais Ah bon, je savais pas. elle peut être fière d'elle parce Petit qu'elle cœur. a élevé des filles exceptionnelles, hein, réellement. Moi j'ai passé quelques nuits chez Gilda et j'ai rencontré ces filles bien élevées, gentilles comme tout, elles aident leur maman, elles sont intelligentes, à m'étonne l'image pas. de leur Voilà. mère. hein. Et juste pour expliquer si elles sont floutées le visage, c'est parce que on a demandé au papa et le papa nous a dit je connais la maman, voilà, elle veut pas montrer le visage de ses enfants, c'est tout à ton honneur. Ah, mon bébé. Exactement, bravo. Aïe, aïe, Mais aïe. c'est bête de pleurer pour ça parce qu'elle me dit ça tous les jours en fait, donc Ouais, c'est mais- bête. Mais c'est parce que c'est pas pareil, là t'es dans C'est le pas cadre pareil. de ton activité, tu Elles vois. sont, c'est vraiment pas pour prétentieux de dire ça, mais elles sont fières de moi. Enfin, normalement c'est beau, l'inverse. C'est beau, c'est beau. Pardon. Il n'y a rien de plus beau que ça. Arrête de pleurer. Et moi, je peux plus là. Je vais pleurer. Comment ça se fait qu'elles Pleure sont pas, si mon fières petit de toi? Bastien. Parce qu'en fait, quand je travaillais sur TPMP, elles arrêtaient pas de me dire mais maman on te voit pas, maman tu nous dis que tu travailles là-bas mais on te voit jamais. C'est un peu comme moi. J'étais même POAT. Mais non mais toi à la limite sur OAT t'es dans l'émission. Arrête. Mais moi vu que je travaillais dans un bureau. Dans les coulisses, toi. Mais oui, donc elle me disait mais maman tu nous dis que tu travailles avec Cyril Hanouna mais on te voit jamais. Quand est-ce qu'on te voit? Quand est-ce qu'on te voit? Et donc là chaque semaine, quand elle voit que je pars avec ma petite valise pour tourner l'émission, à chaque fois, elles disent bon, après, on regardera l'émission. Et on regarde des fois l'émission ensemble. Et elles sont fières. Donc, normalement, voilà, c'est les parents qui sont fiers des enfants. C'est Et là, beau. c'est l'inverse. Et moi, ça me touche beaucoup. Quoi. Eh bah tu as raison, enfin tes enfants ont raison d'être fiers de toi, ils peuvent être fiers de toi. C'est touchant. Et je pense aussi que tu es fier de ce que tu fais, de ce qu'on fait et de l'émission, parce que tu vois ce que tu viens de dire, ça peut paraître anodin, mais tu regardes l'émission avec tes enfants. Bien sûr. Parce que même si on parle parfois de sujets qui sont dits chauds,
Je crois qu'on le fait toujours avec... on essaie de le faire avec beaucoup de hauteur, d'explications, d'arguments. Et au final, c'est ça la vie. Parfois, les situations, elles ne sont pas toujours très claires. Elles ne sont pas toujours très belles. Mais ce qu'il faut, c'est mettre des mots dessus et les expliquer. Et comme je dis souvent, le choix des mots est super important. Et ça me fait plaisir que tu regardes l'émission de tes enfants. Grave. Merci Voilà. beaucoup. On passe en FAQ célébrité. Et c'est une... Non, je te dis pas qui c'est, mais j'appelle tout de suite la vidéo. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui j'ai une question pour la jolie Anissa. Je sais que tu es complètement réfractaire à tout ce qui est plateforme de charme. Évidemment j'ai envie de te faire changer d'avis. Moi je sais aussi que tu adores la Corse, que tu viens toujours ici avec plaisir. Je te propose de venir me voir dans mon jacuzzi, qu'on se fasse une petite vidéo érotique. Les abonnés vont adorer voir deux jolies milfs ensemble. Si tu es partante, tu me passes un petit coup de fil. Je vous souhaite à tous un joyeux réveillon, vraiment. Profitez des moments Ah là là, c'est trop pour moi. Et puis je dis longue vie à l'équipe d'Aja. Je vous embrasse. Mais oui. Merci Manat. Merci. Vous m'avez fait une blague, c'est ça? Ah vraiment pas. Jacuzzi, hein. Jacuzzi avec Ah Nathalie. Non, mais elle est adorable. Il faut savoir une chose, c'est que Nathalie, je l'apprécie énormément. Quand je la voyais avant, quand j'étais notamment sur le mag, on la recevait beaucoup. C'est quelqu'un qui est adorable. Elle est vraiment très gentille. Elle se prend pas la tête comme femme. Elle est en dehors des conflits. Donc franchement, c'est pas une question que je sois réfractaire. C'est que comme vous savez tous que moi j'ai fait une erreur dans ma vie. Pour moi, ça a été une erreur de pudeur. Et c'est vrai que mon papa, ma maman, comme disait Sabrina, ils m'ont appris de très très belles valeurs. Et c'est en aucun cas, enfin justement, de se mettre à nu. C'est pas quelque chose qui se fait chez moi en fait. Tu iras la voir dans son jacuzzi, mais pour Donc, le plaisir de passer une après-midi. Avec grand plaisir, sans se filmer et sans me mettre sur mime. Sans string. Et sans string. Voilà, je viendrai en combinaison de ski, Nathalie, Magali, mais qu'est-ce que j'ai que Magali? Magali, qu'est-ce que tu fais? Mais voilà, elle est adorable, je lui fais des gros bisous. Merci pour la proposition, surtout pour la Corse, c'est toute ma vie, donc voilà. Voilà. Elle a retenu que ça, elle. Ouais. La Corse et le voyage. On enchaîne avec une question célébrité pour Jinda. Salut Jindouche, j'ai une petite question pour toi. Admettons, il te reste 3 jours à vivre, tu dois choisir 3 mecs avec qui tu voudrais passer la journée. Alors moi, ça compte pas parce que c'est une évidence. Et interdiction de répondre Nekfeu. Pas de langue de bois, Jinda. Il la connaît trop. Nili. Alors, pas Nekfeu, pas Zoubir. Oh là là, c'est dur. Déjà, je lui fais plein de bisous. On l'embrasse, Zoubi, on Bisous, t'embrasse. beau gosse. Si je devais choisir 3 candidats de télé-réalité pour passer la journée avec, on est d'accord? Dylan. Je prends Dylan. Je prends Dylan, je prendrais Marvin Tillière. Ah ouais? Je prends des risques. Ouais, parce que Ouais, je tu pense prends des que- risques. Ouais, bah, j'aime bien ça. Pour discuter, pour essayer de savoir qui il est, etc. Donc je prendrais C'est bien les Dylan. bad boys, les filles. Je prendrais. Mais c'est pas pour. J'ai pas dit pour Ken, hein, on est d'accord. Mais non, mais c'est vous. Non, bah, enfin, Qui a dit ça? là, Barbie et Ken, tu sais. Mais oui, mais oui. Oui, c'est pour passer une journée avec, rentrer dans leur tête et voir comment ils Rentrer sont, dans etc. leur tête. Tout à fait. Donc, Dylan, Marvin Tillière et un troisième candidat, je prendrais qui je prendrais en troisième candidat? Peut-être Bastos. Ouais, pour faire peut-être rigoler un peu, partir en road trip, van et tout. Il Voilà. est pas con ce 3 mec, hein. salles, 3 ambiances différentes. C'est bien. Ok, bah écoute, Voilà. on en sait un petit peu plus sur tes goûts en termes de jantes masculines télé-réalité. Toujours très sincère. On a une question pour Sabrina. Ah non, on a pas eu. Question pour toi, ma Sabrina d'amour, qui est jolie comme un cœur. Mais dis-moi, pourquoi t'es jolie comme un cœur comme ça? N'utiliserais-tu pas l'application, ma fameuse application? L'application qu'on adore. Comment s'appelle cette application, Sabrina? Dis-le-moi. Dis-le-moi, dis-le-moi. Et puis, aussi, petite question quand même. Est-ce que pour Noël, au 1er de l'an, t'as un date? Je veux le savoir, je veux tout savoir. Tout savoir de toi. Je t'aime aussi. Bisous! Bisous ma Sylvie. Elle est drôle. Bon. Hein. Ah mais je la kiffe. Oh non, faut savoir qu'on s'envoie des DM depuis l'émission avec Sylvie. Ouais. Et tu sais ce qu'on s'amuse à faire? Bon, j'allais dire ça reste entre nous. Bon, ça reste avec la famille Bien Aja, sûr. entre nous tous. On s'envoie les face-apps les plus retouchés des gens de télé-réalité. Ah non, mais tu plaisantes, moi j'en veux une chronique. Hein. Mais vraiment. Mais non, mais. Et du coup, on se les envoie et on essaie de deviner le filtre à chaque fois. Et c'est Non, Sabrina, chronique. Ah bah, Ah et non, bah non, voilà. mais c'est une vrai chronique. que mais Sylvie est un génie. Alors, attends. Parce que J'adore moi, là, ce que tu me dis, ça m'inspire.
Là, Bah ouais. l'échange que tu as avec Sylvie, moi j'aimerais Ouais. le transformer en chronique sur Aja et tu nous fais deviner à tous les agiatrices, agiateurs et nous-mêmes autour de la table quels sont les filtres selon nous utilisés. Et bah pourquoi pas. Génial. Trop bien, pourquoi pas. Voilà, merci Sylvie de la best practice, j'adore. Et donc, Et, alors est-ce et que tu donc, dates voilà. en 2022? Et bah écoute, elle m'a demandé à Noël et jour de l'an. Bah moi je Non, mais passe Noël, c'est Noël passé. avec ma famille et jour de l'an avec ma famille et pas de date pendant les fêtes de Noël. En tout cas, après on verra. T'as rencontré personne. T'as rencontré personne. Bah, comment toi, tu ouvres trop ta bouche. Mais, toi. non, c'est moi. Non, je rigole. Mais pour le coup, La j'ai pauvre. rien dit. C'est vrai. Non, moi non Ah plus. putain, après chez le faux par J'ai pas dit que t'avais quelqu'un, moi. Non mais moi j'ai personne. Ah non mais moi j'ai Tu fais personne. poucave toute seule en même temps là. Ah non, on peut la refaire. On ne refait rien du tout. Regarde, il y a une vidéo surprise pour toi. Non. Bonjour l'équipe, Non. je me présente, je suis le papa de Anissa. Je suis fier de son parcours dans votre émission. Je vous raconte un peu sa naissance et son enfance. Depuis sa naissance, elle est une fille adorable, c'était ma première fille. Adorable, adorée si on veut par toute la famille. Elle était très gentille, très belle, très mignonne si on veut. Je l'aime toujours. Elle m'a respecté jusqu'à maintenant en tant que père. Je l'adore jusqu'à la fin de ma vie. À bientôt l'équipe. C'est une personne incroyable. Ayez-la dans votre vie. Mon fils. Et elle m'a élevé seule, elle demande rien à personne. Franchement, c'est une battante. Elle est grave intelligente, elle est sérieuse, elle est impliquée dans tous les domaines qu'elle pratique. C'est pour ça elle se forcera jamais à faire quelque chose qu'elle n'aime pas. Que de la passion. Elle vit pour le bonheur des uns. C'est pour ça que je l'aime. Maman, je t'aime. Non, c'est trop pour moi. Franchement, je. Maman, je t'aime. C'est beau. Il doit te le dire souvent. Mais attendez, vous avez pris les deux personnes les plus importantes. Ah de ma bah vie, oui. En fait. Ton papa, Trop ton fort, le papa papa. et ton fils, ça te fait quoi? Bah franchement, je sais pas, je suis pas bien. Enfin, je suis bien, mais je suis choquée, je suis un peu choquée. Et je sais pas, ça me touche trop, je sais pas quoi dire parce que franchement, si vous saviez à quel point mon papa et mon fils en fait, les deux personnes Tu sur parles de tout lesquelles le temps. Ouais. je parle de tout le temps et surtout de les entendre dire qu'ils sont fiers de moi. Franchement, je peux mourir demain là. Le plus tard possible. J'ai quand une boule même. dans la gorge, en fait, merci de Putain, tout on a mon cœur besoin de toi parce la que semaine vraiment prochaine. c'est. Je suis super émue, merci de tout mon cœur. Je suis en état de choc, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment vrai là ce qui est en train de se passer en fait. Je sais pas si on est. J'arrive pas, tu vois. Moi, je suis choquée Passe de la la voix. pince, là. Je suis choquée de la voix de ton fils. Hein. Moi, je me souviens de lui. Il était petit Ouais. comme ça Il là, et s'exprime maintenant c'est bien. un homme quoi. Mon fils est. C'est toute ta vie. Ouais. Oh, Je suis choquée. ça y est. Ah, c'est chaud. Comment faire taire Anissa? Ça y est, on a trouvé. Ah mais je vous l'avais Voilà. dit, je vous l'avais dit. Et on va tout de suite passer à une nouvelle rubrique surprise, une nouvelle rubrique séquence. J'allais dire non, Non. une vraie surprise. Je vous ai annoncé le Aja des cœurs brisés. Parce que moi, Ouais, c'est ok, quoi je suis en couple ça depuis 7 ans. Mhm. Voilà, ok, il y a des hauts et des bas, ça c'est vrai. Mhm. Mais si vous étiez dans la villa des cœurs brisés, quelle aurait été votre problématique? Vous le savez? Ouais. Ah, j'y ai pas pensé, ça c'est pas mal. Eh bien, ça tombe très bien. Ouais. Parce Ouais. que une personne très spéciale a une question pour vous trois, les filles. Bonjour mon cher Sam et bonjour les filles. Alors voilà, moi j'avais envie de te poser une question. Bon Sam, tu sais qu'on a le privilège, toi et moi, d'avoir une chouette connexion, d'être toujours très contents de se voir et d'être assez authentiques l'un envers l'autre. Je dirais même pas assez authentique, je dirais complètement authentique, ce que j'ai toujours apprécié de toi, ta capacité à laisser ta sensibilité affleurer et à la communiquer. C'est quelque chose qui m'a toujours ému et qui m'a toujours touchée. Et je le sais parce qu'on en a parlé, toi et moi, et j'espère que tu ne m'en voudras pas de le dire ici, que tu peux, comme c'est mon cas d'ailleurs, souffrir d'angoisse, d'anxiété, voilà, d'inquiétude, être quelqu'un d'un peu stressé. Et on en avait parlé, toi et moi, à une occasion, et je me rappelle que je t'avais offert un petit cadeau, une pierre justement de gratitude à mettre sur ta table de chevet, et je t'avais dit voilà, c'est quelque chose qui pourrait peut-être t'apaiser. Tu m'avais dit comment tu sais que je suis, que j'ai besoin d'apaisement, et je t'ai dit je pense que tout simplement quand on est une personne angoissée, on reconnaît celles qui autour de soi le sont aussi. Je pense que c'est simplement quelque chose de très intuitif, guidé aussi par, je pense, la compassion, parce qu'on sent chez l'autre quelque chose voilà, qui nous donne envie de l'accompagner. Et je voulais savoir comment tu vas en ce moment, comment tu te sens en cette toute fin d'année et ce tout début d'année.
Est-ce que tu as réussi à trouver une manière de gérer cette angoisse et d'accéder par différents outils ou méthodes à une forme de paix intérieure, même si c'est que momentané. Et si oui, du coup, si tu peux partager certaines de tes astuces, et si c'est non, simplement partager ce que ça fait d'être dans cet état et partager du coup la difficulté, parce que je pense que ça aidera beaucoup de personnes qui se reconnaîtront. Je te remercie pour ta confidence en toute intimité. Finalement, elle était pour moi cette question. La vôtre, elle doit suivre. Après, j'ai niqué la surprise. Ouais. Je kiffe Lucie Elle aussi. est Et je ne savais pas que Lucie traversait aussi des moments d'angoisse. Comme quoi, tu vois, c'est vrai qu'on a une connexion. Elle se permet de se livrer aussi. Et ça n'a rien à voir avec l'image qu'elle a dans son émission, quoi. Ouais, mais je crois que c'est souvent les personnes les plus angoissées qui souvent sourient. Qui soit pas il l'a dit pendant le magnéto. Moi, je ressentais qu'elle était comme ça à travers l'émission. Tu le ressentais je ressentais qu'elle était... déjà, merci Lucie pour le temps que tu as pris à me poser cette question. Je t'apprécie beaucoup. En effet, on a une connexion. Il se passe quelque chose entre nous et je pense que tous mes abonnés, toutes nos communautés le savent et le ressentent parce que ça se voit dans les commentaires à chaque fois qu'on fait une vidéo ensemble. Mais outre ça, oui, je vais mieux. J'ai eu un déclic. Je vous l'ai dit en off, donc là je le partage avec vous, ajatrice et ajateur. J'ai eu un vrai déclic. Après avoir fait le calendrier avec ma sœur et après avoir potassé les 5 blessures de l'âme, Gilda, que tu m'as offert pour Aja Noël, parce que c'est une notion que j'avais commencé à découvrir au travers du calendrier que j'ai fait avec ma sœur. J'ai réalisé, j'ai pu mettre des mots sur ma situation et j'ai compris que j'avais une de mes blessures d'enfance qui n'était pas réglée. Il y a plusieurs blessures de l'âme. Moi en l'occurrence, c'est celle du rejet. Petit, ayant été beaucoup rejeté, ça peut paraître con de dire ça, mais on ne voulait pas jouer avec moi à la récréation parce que j'étais efféminé. Quand on partait en colonie de vacances, personne n'était avec moi, j'étais tout seul dans la chambre. Je mangeais seul à table. Tu vois, j'avais ce sentiment de rejet qui fait qu'en grandissant, j'ai voulu être aimé. Je voulais impérativement qu'on m'aime, tu vois. Et j'ai enfin pu mettre un mot sur ce que je ressens. Et c'est à cause du rejet, je crois, que j'ai subi enfant. Voilà. Et donc, depuis que j'ai réalisé ça, ça m'a fait un déclic. Ça m'a ouvert, je me suis senti sortir de ma dépression, comme quoi ça tient à tellement peu de choses. C'est incroyable. Juste comprendre ce qu'on ressent. C'est ça. Voilà, j'ai mis des mots là-dessus. Donc Lucie, je me sens mieux. Et ça se ressent. Ça se ressent vachement. C'est vrai. Incroyable. On voit une différence. Parce que toi, en fait, vous avez remarqué, les filles, quand il est stressé, il a une facilité à nous transmettre son stress. C'est vrai. Mais par contre, quand tu es bien, tu as une facilité aussi à nous transmettre de bonnes ondes. Donc franchement, ça se voit et je suis très heureuse pour toi. Voilà, merci encore Lucie pour ta question. Mais je sais que tu en as une, parce que ça je ne le savais pas, pour les filles. Quant à vous, mesdemoiselles, un petit doigt, que je ne nommerai pas, c'est pas toi, mon Sam, m'a dit que vous étiez toutes les trois célibataires. Et je pense que dans la vie, la première étape pour avancer et évoluer quand on le souhaite, parce que le célibat peut être un choix heureux, eh bien c'est de se demander pourquoi, tout simplement, de manière ouverte, bienveillante, non jugeante, parce que quand on se pose les bonnes questions et qu'on prend conscience des choses, on se remet aux commandes, on reprend le pouvoir sur soi et on ne subit plus les choses. Parce que simplement de comprendre le pourquoi du comment permet de savoir du coup si on veut changer ou si on ne veut pas changer ces choses-là, mais en tout cas, ça nous met dans une position de choix, donc de liberté. Donc voilà, j'avais envie de vous poser cette question, encore une fois de manière très bienveillante. J'en profite également pour vous souhaiter à tous les quatre une année 2022 pleine de magie, tout simplement pleine de magie, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous a manqué ces longs derniers mois, d'avoir de la magie. Et c'est une magie que je souhaite étendre à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous entoure d'une belle boule d'amour. Oh là là. Merci Lucie. C'est un amour, quelle surprise. Moi je pourrais l'écouter juste parler comme ça des heures. Moi si aujourd'hui je suis célibataire par exemple, et c'est effectivement ce qu'elle a dit, c'est un choix. Et c'est un choix parce que je n'étais pas bien dans ma peau. Et je n'étais pas prête en fait, j'étais blessée. Profondément et j'aurais pu me remettre à corps perdu dans une autre relation, mais je me suis rendu compte qu'il fallait d'abord que je sois bien avec moi-même pour savoir bien aimer l'autre. Tu vois, si tu sais bien t'aimer, c'est une base à la base. Si tu t'aimes pas, tu infectes la relation. Bien sûr. Donc finalement, c'est pour ça. Moi, je voudrais juste lui dire, c'est vrai que ce fut un choix pendant très longtemps parce que j'étais pas bien, j'étais mal en point et j'ai appris à m'aimer et c'est vrai que aujourd'hui, voilà, c'est... Pourquoi pas, quoi. Je suis un peu plus ouverte. Ah, il y a du changement. Il y a du changement. Toi, Sab? Moi, c'est très récent.
Et comme tu dis, c'est vrai, il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer l'autre et de se lancer dans une relation. Mais moi, je suis restée tellement longtemps en couple que moi, je kiffe là d'être un peu célibataire. Alors, c'est vrai que j'ai passé la séparation, c'est terrible. C'est très dur. Mais le après, franchement, je suis pas si malheureuse que ça. Mais attends, mais ça fait du bien d'être célibataire bah, aussi. Hein. Oui. Enfin, moi, je passe plus de temps avec moi. Je passe plus de temps avec mes copines. Je sors plus. Je me redécouvre aussi. Je me réapprends, comme tu l'as dit. Et franchement, je kiffe être en ma compagnie. Et tout de suite, je me vois pas mais ça, c'est bien. Être en couple. Kiffer être en sa compagnie. Tu viens de dire un truc extrêmement fort, Sabla. Tu es ta meilleure amie, bien sûr. Ah, mais en ce moment, je me fais rire. Voilà, tu vois exactement. Parce que tu me t'oublies fais rire. quand tu es en couple parfois. Bien non, mais souvent. c'est vrai, c'est ça. Et toi, Jinda? Non, mais la question, tu as posé une question tout à l'heure, tu as dit quelle serait votre problématique si vous étiez dans la villa des cœurs brisés. Moi, j'en ai déjà parlé dans l'interview qu'on a faite ensemble. Moi, c'est parce que je m'aime pas en fait. Donc, j'ai un gros problème avec ça. Donc, tu vois, dans la villa des cœurs brisés, juste déjà de me dire, il y a des garçons qui viendraient pour toi. Non, mais jamais de la vie. J'arrive pas à imaginer ça. Tellement je ne m'aime pas. Ça doit avoir un lien avec une de tes blessures d'enfance. Peut-être. Donc, moi aussi, je vais m'acheter le livre que je t'ai offert. Maintenant que je me suis connectée aux blessures de l'âme, très honnêtement, non, mais je te conseille de le lire. Je pense que je vais le lire. Ah, mais on en parlera. Sérieusement, voilà. Ouais. Trouve ta blessure d'enfance qui t'a fait grandir de cette façon-là à l'âge adulte. Ça marche. Et tu obtiendras ta réponse. Ça marche. Il est temps de passer une surprise. Et cette fois-ci, elle est pour la personne juste à côté. Ça va par élimination. Ah, toute ma famille. Coucou ma soeur, c'est nous, juste pour te ma dire mère, que ma je t'aime soeur, très mon fort, père. t'es la meilleure, je pense très fort à toi et je t'aime. Mouah. Je t'aime très fort, Sabrina aussi. Tu nous manques énormément. Et bravo, vraiment bravo pour tout le travail accompli jusque-là. Et si on est là ce soir, Sabrina, c'est pour te dire à quel point qu'on t'aime et que tu Elle est nous belle. manques énormément, qu'on est vraiment fiers de toi, fiers de tout ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui. Et on est très content que tu travailles à côté de Samzira et vous continuez cette belle aventure ensemble. Vous êtes une équipe formidable. Bravo Aja, bravo Bravo à Samzira. toute l'équipe, on bravo. t'aime ma fille. Et on t'aime. On Gros t'aime, bisous, Sabrina. et à bientôt. À bientôt. Bisous, ciao ciao. Ah, trop mignon. Adorable ta famille. Alors ta maman, elle est jeune. ta maman c'est une bebon. Oui, elle est belle, ma C'est une mère. bebon. hein. Et ta Ouais. sœur, mais vous vous ressemblez. Hein. Ouais, je sais. Ouais, Un jour où t'es malade, tu la mets à ta place. Hein. Ouais. Il y a moyen qu'elle se débrouille mieux que moi en plus. Et ton beau-père, il a l'air super drôle. Ouais. Non, j'ai une famille, c'est mon petit paradis. ça. Mais tu m'étonnes. Non. Oh non, Ouais, arrête parce que moi, j'ai pas pleuré, mais là, ça y est, je vais craquer. Hein. Ah non, c'est beau. Hein. Bah là, vous savez, Pourquoi c'est tu les pleures, mon personnes petit, comme les tu dis plus importantes de ma vie. Oui, bah, je te comprends. C'est mon équilibre, c'est, tu vois, regarde, c'est ma maman, bah, elle m'a tout appris, tu vois, c'est... Oh putain, faut pas que je pleure comme ça à chaque fois. Mais je les aime très fort, c'est mon équilibre, c'est grâce à eux que je perds pas la tête. Tout le monde me demande et tout, comment ça se fait que t'es humble et tout dans la télé, que t'es pas un peu comme les autres. C'est parce que je suis équilibrée, parce que j'ai une famille extraordinaire, je suis bien entourée et je remercie le bon Dieu tous les jours pour cette chance-là que j'ai. Vraiment. Et Ça, je c'est la les aime. gratitude. Bien Tu sûr. vois, Bien ça, sûr. c'est une position de gratitude. Ah oui. Remercier pour Ah les oui. choses que tu as et Ah qui sont oui. importantes pour toi, à ton C'est un cœur, à ton cadeau. âme et à tes yeux. C'est un cadeau. T'abuses aussi. Moi, là. quand je suis trop choquée, j'arrive pas à m'exprimer. Tiens, bah, c'est toi, Sabrina, qui va commencer. Alors, tu découvriras normalement dessus le nom de la personne qui aura une question et le nom de la personne qui l'a posée, l'ajateur ou l'ajatrice. Alors, il y a une question pour l'équipe. Salut toute l'équipe d'Aja. Ma question porte sur le format de l'émission. En fait, je vous suis depuis un moment et j'ai l'impression que vous vous éloignez de plus en plus des programmes de télé-réalité. Du coup, je me demandais si c'était dû à un essoufflement par rapport au manque de naturel dans ces émissions ou si c'était seulement une volonté de faire d'Aja un talk show plus général. Hâte de voir ce que vous nous réservez pour 2022 et une très bonne année à vous. Donc, c'est une question pour l'équipe. Il a le nif, hein. Il sent bien les choses. Il a bien senti Ça les doit choses. se voir, tu as dû voir certainement qu'on faisait des petits tests. Je vous en avais parlé il y a un petit moment, les filles, que j'avais envie de généraliser à Tout à Aja. fait. Pour moi, la télé-réalité, c'est une sorte d'étang. Ouais. C'est-à-dire que si on pêche dans l'étang, on voit la fin de l'étang. Or, il y a plein de thématiques hyper riches, hyper intéressantes, de société qu'on a envie d'aborder. Et moi, je les compare à vraiment un océan D'accord. où tu ne vois pas la fin. Ouais. Tu vois. Et j'ai envie aussi d'aller chercher cette richesse dans l'océan. Et c'est ce qu'on va faire de plus en plus en 2022. D'ailleurs, on a tenté, on avait fait un débat
peu près politique. Je ne Ouais, me lancerai pas là-dedans, c'est vrai, hein, voilà, c'est parce vrai. que nous ne sommes pas des... comment on appelle ça, là, ceux qui décryptent la politique? Des journalistes des professionnels. Des éditorialistes. éditorialistes. Voilà, les mots sont Oui. importants. Nous ne sommes pas des éditorialistes politiques, mais par contre, on pense que, voilà, généraliser Aja avec des thèmes qui font vibrer aussi Twitter, les réseaux sociaux, c'est important, c'est intéressant et on est tous d'accord là-dessus. Absolument. Absolument. Très Non, très mais c'est bien. c'est des sujets d'actualité, comme tu dis, qu'on retrouve notamment sur les réseaux sociaux, qu'on retrouve sur les médias. Donc, pourquoi ne pas en parler Et je dans pense notre qu'avec émission. le temps, si les agitateurs et les agiatrices ont remarqué que les thèmes de télé-réalité touchaient beaucoup les thèmes de société finalement. Mais bien Donc, sûr, parce on que... est en train de s'étendre tout simplement d'une façon logique et ça va dans le sens de notre travail. En même temps, quand je vois quelques politiques, ils ont exactement le même comportement que certains candidats télé-réalité. Ah mais c'est pour ça que j'ai toujours dit que les politiques étaient des candidats comme les autres. Voilà, C'est vrai. exactement. Voilà, Non, tu c'est vois. très bien. Non mais vous allez avoir pas mal de surprises. C'est à toi Anissa, tu peux piocher une question d'une agiatrice ou d'un agiateur. Une question pour l'équipe de Louana. Hello à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, moi j'aurais voulu savoir en fait s'il y avait déjà eu des tensions entre vous. Voilà, merci pour votre réponse et bonne fête de fin d'année à tous. Alors les filles, est-ce qu'il y a Ouais, moi, déjà je eu la des tensions? déteste. Celle-là, je peux pas me la voir. Ah, on est à l'antenne, là? Oui. Non honnêtement, est-ce qu'il y a déjà eu des tensions entre nous? On dit tout. C'est pas pour faire showbiz, on se fait la bise, on s'aime tous, mais en ce qui me concerne, il n'y a jamais eu aucune tension. J'ai été accueillie, mais vraiment, mais comme une princesse. C'est passé crème, que ce soit Jinda, que ce soit Sabrina, que ce soit Sam. Donc moi, j'ai rien à dire. C'est magnifique. Bah moi non plus, j'ai pas de tension avec aucune des filles qui est Ouais. ici présente. Bien évidemment, on se fait des brainstorming, bien évidemment, Oui. on fait des réunions, Oui. bien évidemment, on se dit ce qui va pas. Pareil pour moi, ce que je dis, je me l'applique, je suis perfectionniste, j'attends aussi beaucoup d'elle. Mais on parle, quoi, on se dit tout. Mais si on est Absolument. tous réunis, c'est parce qu'il y a vraiment une base solide, quoi. Je pense que cette question, elle revient aussi parce que souvent, parfois, on peut être confronté à des désaccords lors de sujets. Alors, il faut savoir qu'on a beau ne pas être d'accord, c'est pas pour autant qu'on ne se respecte pas ou qu'on C'est ne vrai. s'affectionne pas à côté. On peut avoir des désaccords, puis ça arrivera encore et encore. Hein. On peut s'engueuler en plein plateau et ensuite débattre ensemble. C'est ça qui est Ouais, intéressant. et puis la finalement. richesse se trouve au travers des désaccords. Exactement. Non, mais c'est ça Ouais. qui est beau sur ce plateau, c'est la diversité qui peut y avoir, autant culturellement qu'en termes d'opinion. Et oui, on n'est pas d'accord sur certains points, mais ça n'empêche qu'après, vous l'avez vu, on est copines, on se voit en dehors, tout va Voilà. bien. Et de toute façon, moi, je vais vous faire une révélation. Au tout début d'Aja, avant que le premier numéro d'Aja soit à l'antenne, qu'est-ce que je vous avais dit? T'étais pas encore là, Anissa. Oui, mais moi, je m'en souviens. j'avais dit aux filles, vous allez voir, vous allez certainement vous prendre la tête sur certaines émissions. Vous allez certainement vous prendre le chou en dehors aussi parfois de certaines émissions. Il y a des choses qui vont pas vous plaire, qui vont vous plaire. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie de l'aventure. C'est sur le bateau, c'est sur notre embarcation. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Mais c'est comme dans un couple, il faut communiquer en fait, tout simplement. Il faut se dire les choses. Nous sommes un quatuor. Exactement. Oh. C'est ça. C'est un peu partout, hein, tout ça. Allez, vas-y, c'est à moi de choisir. Ça fait pas partout du tout. Non, mais on a pas quatuor, c'est plus joli. On n'est pas comme ça quand même. Oh. Alors, une question pour Anissa de la part de Jade. J'ai peur. Hello Anissa, bonjour à toute l'équipe. Alors j'aurais voulu savoir pourquoi toi Anissa particulièrement tu n'aimais pas Mila. Merci pour ta réponse et bonne année à tous. Bisous. Allez, on y va, bang bang. Les agiatrices sont aussi piquantes que vous. Bien Et voilà, évidemment, allez, au revoir. et les agiatrices ont le droit d'avoir une réponse. Bon, c'est un peu festif, moi j'ai pas trop envie non plus de tomber dans le sombre, mais c'est vrai qu'avec Mila, il y a très longtemps, ça s'est très mal passé entre nous deux. Et elle m'avait dit des mots pas très très gentils. Enfin, elle avait fait passer ça à une tweetos en fait, comme quoi elle niquait ma mère. Et du coup, depuis ce jour-là, ça m'a pas plu. Après, j'ai pas raconté l'histoire dès le départ qui a commencé déjà en 2011, mais ça serait beaucoup trop long. Un jour, je raconterai tout, mais pour en revenir à Jade, juste pour te dire, Jade, que si je l'apprécie pas, c'est qu'elle m'a manqué de respect, tout simplement. Sinon, j'ai rien contre elle. Et quand je fais mon travail ici en parlant d'elle, c'est juste que c'est mon travail de chroniqueuse. C'est tout. Ah, de Ali Jax pour Sabrina. Oula, j'ai peur. Bonjour Sabrina, est-ce que tu es enceinte? Merci. C'est lourd. Ça, c'est pas gentil parfois. Non, mais t'imagines, admettons que je puisse pas avoir d'enfant et qu'on te le répète à force, à force, à force. Bon, je vous le dis, non, je suis pas enceinte. En revanche, le jour où je le serai, je pense que je privatise, genre la Tour Eiffel, je mets des feux d'artifice, je l'écris. Ah non, mais ça sera dit, mais sur tous les toits. Est-ce que vraiment, blague à part, moi je te connais un petit peu. Oui. La chant là, tes yeux Ouais, là. je suis vénère. Ouais, ça vraiment. Ah ouais. Non, en fait, ça revient trop souvent. Ouais, mais moi, quand on me demande est-ce que t'es enceinte, j'entends pourquoi t'as pris autant de poids. Voilà, moi, j'entends c'est ça. ça. C'est toujours- c'est ça, c'est la vraie question.
C'est pas plaisant quand on dit ça à une femme. Franchement, je trouve. Après, je pense que l'agatrice, elle n'était pas. C'était pas méchant, c'était bienveillant. Non, je parle pas d'Ali Jax. D'ailleurs, je te salue. Non, je parle en général. Vraiment, les questions qui sont récurrentes à me demander si je suis enceinte, est-ce que je suis enceinte. Non, je ne le suis pas. En revanche, oui, j'ai pris du poids. C'est comme les mecs, un perdu, 10 de retrouver chez moi. Ça te va super bien. Et voilà. Tu es magnifique. Alors là, tu es magnifique. Magnifique, Tichou. Merci beaucoup. Allez, on va découvrir. Oh, c'est une question pour moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Merci encore pour tous les numéros Aja que vous nous donnez et que vous nous donnerez encore et j'espère que ça va continuer. Du coup, ma question c'était, peux-tu nous dire pourquoi tu as pris chaque chroniqueuse de ce plateau? Voilà, bonne fête de fin d'année à tous. Je me cache parce que je t'ai payé, moi. Moi aussi, exactement. Je pense qu'elles sont en plus intéressées, mais elles le savent. Eh ben, on va commencer par Sabrina, qui est là depuis le début. La première. Bah oui, la première. Qu'est-ce que je t'ai dit? Et je l'ai déjà dit. Non, je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais en fait, quand j'ai songé à Aja, quand je conceptualisais Aja, je m'imaginais, je me projetais avec Sabrina en chroniqueuse autour de la table. Oui, tu l'as raconté déjà. Je l'ai déjà raconté. Oui. Ah bah je suis comme les vieilles. Voilà. Et ben je raconte encore et je la raconte moi j'ai encore. envie de l'écouter encore. Voilà, Bah ouais. Mais c'est vrai, je sais pas, tu sais, quand tu penses à un projet, tu visualises quelqu'un, je pense que c'est comme un réalisateur qui va penser à mettre Kate Winslet pour être face à Jack dans Titanic. C'est vrai. Et ben moi je me suis. J'aime bien cette Mais tu vois, comparaison. voilà. Et ça va, c'est toi qui restes sur la barque en plus. C'est vrai. Non, ouais. Ça va. C'est toi qui crèves? Ah oui, non, je perds pas. Je t'aurais pas lâché. Ginda, mais en fait, c'est tout simple, c'est que ma précédente stagiaire, Marine Vindiolet, que les vrais de ma chaîne YouTube connaissent, était l'ancienne stagiaire de Ginda. C'est ça. Et un jour, j'étais invité sur le plateau de TPMP pour un débat. Ginda, toi, tu travaillais dans les coulisses. C'est ça. C'est ça. Et on s'est rencontrés là-bas et on a tout de suite parlé. Tu m'as parlé de l'émission. L'émission était toute neuve, toute récente. Elle avait quasiment pas de téléspectateurs. Le courant est passé. 2 jours après, je l'appelle, je lui dis écoute Ginda, vas-y, réponds-moi à ces questions. Qu'est-ce que tu penses de telle histoire? Qu'est-ce que tu penses de telle polémique? Qu'est-ce que tu penses de telle affaire dans la télé-réalité? Elle m'a répondu comme ça, du tac au tac. Et je crois que j'ai dû dire je reviens vers toi. Ouais. Et puis 2 jours après, tu faisais le test Ça y avec est, nous en ça, plateau. ouais. Exactement. Voilà, ça c'était comme ça. Anissa, on en a parlé la semaine dernière sur le Aja Noël. Tout a commencé avec notre interview. Exactement. Voilà. Ouais. Tu m'as beaucoup touché pendant cette interview. Et puis au-delà de ça, parce que c'est pas une chroniqueuse, c'est pas le fait juste de l'émotion ou de toucher, mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui est passé, il y a une connexion qui s'est faite entre nous. J'ai vu en toi une valeur ajoutée pour le plateau, pour l'émission Aja. Et je me suis pas trompée. Voilà. Merci. Et je suis très heureux que tu fasses partie de la famille Aja et que tu sois inclus par toutes nos ajatrices et nos ajateurs. Moi, je suis très sensible, j'ai les hormones qui frétillent. Mais franchement, ouais, ça va, c'est bon, on va pas le répéter 3 fois, quoi. C'est bon, maintenant j'ai plus envie, j'ai envie de trouver quelqu'un, donc il faut que j'arrête ça avec ça. Je suis pas du tout, je suis pas ménopausée. Gardez ça pour le Aja des cœurs brisés. Vous allez voir, vous allez avoir des surprises. Voilà. Qui c'est qui va maintenant? C'est à qui ça? C'est à toi, Anissa. Pour l'équipe, question écrite. Alors c'est Mélanie de sa douce voix qui va nous la lire. On t'écoute. Pourquoi avoir donné ce nom à cette émission? C'est une faute de français. Parce que Alors- Faut sachet. Alors, comme dit Anissa, il faut sachez que cela fait maintenant 60 numéros que je les répète. Mais c'est pas grave, je me suis résignée à le répéter jusqu'à ma mort. Apparemment. Exactement. Voilà. Ouais. Alors en fait, quand j'ai pensé, je cherchais le nom de l'émission avant que ça commence. C'est très simple. Moi, ça fait 7 ans que je fais des interviews de candidats de télé-réalité, entre autres, et que j'entends tout le temps au jour d'aujourd'hui ci, au jour d'aujourd'hui cela. Et je sais pertinemment que c'est entre guillemets une faute de français. Je vais vous expliquer pourquoi c'est entre guillemets une faute de français. Parce qu'en poussant la recherche, j'ai bien aimé la job de au jour d'aujourd'hui pour un talk show qui parle de télé-réalité. Et je me suis rendu compte au niveau de l'étymologie que, à la base, dire aujourd'hui est déjà un pléonasme. Bah oui. Parce que à l'époque de l'ancien français, on disait, pour dire aujourd'hui, on disait oui. Ah bah oui, je suis allé faire les courses. Ça voulait dire aujourd'hui, je suis allé faire les courses. Incroyable. Et petit à petit, le langage s'est transformé. On a rajouté au jour pour signifier que ça se passait bien à l'instant présent aujourd'hui. Donc aujourd'hui est déjà une erreur de français. C'est incroyable. Eh bah oui. pour l'info. Et un Entre pléonasme. le doigt d'honneur et ça, c'est bon, on est complet. Hein. Et donc, ça me laisse guider. Et donc, au jour d'aujourd'hui est un double, même triple pléonasme. D'accord. Voilà. Merci. Maintenant, vous connaissez la petite histoire que je Ok. répéterai certainement encore des années. Voilà. Et que les candidats de télé-réalité. Je suis toujours doivent- pas enceinte. On va y revenir. Il disait que les candidats de télé-réalité devraient vraiment écouter. Attends. Parce que ça, Ah bah ça oui, leur oui, servirait. attends, on aura peut-être une question sur Jérém Star aussi. Ah oui, Bah oui, ça fait 7 ans. Ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est clair. Alors, une question de Chloé.
pour l'équipe. Hola Sam, hola l'équipe d'Aja, comment vous allez? J'avais une question à vous poser. Comment vous faites en plateau quand vous avez les mêmes up and down? Voilà, bisous. Trop bonne question. C'est choupi. J'aime trop sa voix, elle est trop mignonne. Ouais, trop douce. Question préparation d'émission. Allez, qui veut prendre la parole? Eh ben écoutez, on s'échange déjà avant l'émission les informations. Oui, les infos. Hein. Oui, les informations. Finis ta phrase, ouais. Non, on s'échange les informations évidemment, les sujets voilà qui nous ont un petit peu marqués dans la semaine et on se dispatche un petit peu nos up and down comme ça de cette manière-là, histoire de pas avoir les mêmes justement. Et voilà, je l'ai bien expliqué. Et puis après, des fois on est dégoûté. Hein. Enfin moi des fois quand je sais que c'est Jinda qui a un up que je voulais, ça m'énerve. Hein. Ah bon? Mais, oui. Après, on savait pas. Je te le dis. Si arrête, je le dis, je dis oh non mais moi je le voulais celui-là et après on s'en mais si elle l'a dit avant, c'est comme à l'école, c'est elle qui l'a dit. Moi parfois le up de Jinda et mon down. Oui, c'est vrai aussi. Tu vois? Oui, voilà. Après, c'est des up and down sur lesquels il faut qu'on soit aussi en accord, quoi. Bien sûr. Voilà. Ça veut dire que moi, mon up, si dans le groupe, je dis mon up, c'est ça, et je veux me battre pour ce up, et ben, on va me le laisser, entre guillemets. Ça, voilà. ouais, Donc, parce voilà. que je suis sympa. C'est un peu comme la dernière tranche de gâteau. Voilà, on se bat. Voilà, on se partage. Exactement. À toi, Sabrina, de nous faire découvrir une nouvelle question d'une nageatrice ou d'un nageateur. Alors, attention. Est-ce qu'il y a les flammes, non? Non. Ah, dommage. On n'est pas dans la question qui tue. Alors, c'est pour toi, Anissa, et c'est de Olympe. On écoute. Encore? Et bonjour à toute l'équipe. Donc, moi, je voulais savoir ta réaction si tu étais enfermée dans un ascenseur avec Capucine Nana. Merci de ta réponse et bonne année à toute l'équipe. Alors, déjà, elle est trop mignonne. Merci de ta question, ma chérie. Comment vous rigolez? Même quand je veux pas parler d'elle, ça vient à moi, c'est incroyable. Déjà, si je suis enfermée, elle est foutue parce que je suis claustrophobe. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, franchement, là comme ça, tout de suite, j'ai pas réfléchi. Arrêtez de rigoler. Ah non, je vais paierai pour avoir la vidéo de l'ascenseur. Écoute, je lui dirais, qu'est-ce que t'as un problème avec moi depuis toutes ces années ou parce que bon, c'est vrai que c'est compliqué avec Capucine parce que beaucoup de personnes me disent que je lâche pas l'affaire, que je la laisse pas tranquille, alors que c'est pas vrai. Moi, je parle jamais d'elle. Faut savoir que Capucine, c'est une petite maligne, elle fait toujours tout en interne. Donc parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi je suis un petit peu énervée contre elle. Même là encore, actuellement? Ouais, mais actuellement, c'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de maturité. Donc oui, actuellement, j'entends encore des choses. J'ai fait passer le message, mais de son côté, elle dit que ceci n'est pas vrai. Donc on va rester là-dessus. Moi, j'ai pris de la maturité, chacune Une sa réconciliation vie. possible? Mais pourquoi faire? Ça sert à rien. On l'invite sur le plateau? On l'invite sur le plateau. Si vous voulez, moi, si elle veut, avec grand Si plaisir. elle veut venir, avec grand plaisir, mais je pense qu'elle viendra pas parce que j'y suis. Moi, je sers le champagne parce que je sais qu'on est parti pour une tirade. Hein. Non, ça y est, je vais m'arrêter là. Je dis juste que je pense qu'elle viendrait pas, alors que je serais ravie qu'elle vienne, mais je pense qu'elle ne viendrait pas. Parce qu'elle a fait passer le mot comme quoi partout où je serais, elle ne viendrait pas. Donc dommage, parce que moi, j'ai rien contre elle. Okay. Et bonne année. Alors, il y a une question pour toi, Sabrina. Coucou à toute l'équipe, j'ai une question pour Sabrina. Sabrina, on sait que tu traverses une période difficile sentimentalement. Je voulais savoir si tu pensais avoir tourné définitivement la page de Zaven. On sait qu'il y a quelques années, vous vous étiez séparés et que vous aviez quand même remis le couvert. J'aurais aimé savoir si tu penses que ce sera la même chose cette fois-ci ou si c'est définitivement fini. En gros, est-ce que vous allez nous faire une Julien et Ilona? Alors, en gros, est-ce qu'il n'y a pas un tournage bientôt? Ouais, c'est ça en fait, la vraie question. Allez, je la sors. Non, j'allais dire une connerie. Non, écoute, déjà, je suis pas Nostradamus. Je peux pas deviner l'avenir. Non, mais c'est vrai, j'en sais rien. Mais là, tout de suite, au moment où je te parle, la page est bel et bien tournée. Bien tournée. En revanche, on est en bon terme. Ça c'est bien. C'est très bien. Mais Anissa, elle y croit pas. Je l'ai vu. Non, du mal parce que je te connais, t'es à l'ancienne. Non, mais parce que quand on dit... ce que tu vas me dire. T'es à l'ancienne? Ouais. Je suis une ancienne, elle sait. Non, mais je sais sa mentalité. Elle va me dire non, c'est l'homme de ta vie, tu vas revenir avec lui, non, etc. Alors pour le coup, pas du tout. En fait, j'ai pas vu un non ferme quand tu as répondu. Et quand, en général, on n'a plus envie de se remettre avec quelqu'un, c'est un non, pas du tout. Ah non, mais quand j'entends Julien et Ilona juste avant, je me dis oula, je vais surtout pas dire un non ferme, parce qu'elle va me ressortir la vidéo si se passe. N'oublie pas, je t'ai offert des marque-pages. C'est vrai. Est-ce que j'ai le droit de dire que moi, je vous ai vus tous les deux? On était à un événement? Je suis venue avec toi. Oui, c'est ce que je dis. J'étais pas au courant. On était toutes les deux à un événement et il y avait Zaven. Donc c'est pour ça que je veux juste préciser, confirmer qu'effectivement ils s'entendent bien et qu'il y a absolument rien. On s'est dit bonjour et on s'est dit au revoir. Ouais.
Voilà. Le problème, Voilà. c'est que comme tu es resté longtemps avec lui, le fait que vous entendiez bien, ça peut toujours... Enfin, vous allez remettre les couverts, mais en Pas plastique cette fois, les forcément, couverts en non. plastique. Couverts en plastique. Non, je me demande même si j'aurais pas dû en faire un ami, en vrai, de base. Ah, de parce base. que j'apprécie en fait la personne, mais en couple, ça ne va pas. Ah. Tu vois, tu peux aimer la personne. Oui, mais ça, il faut l'avoir vécu pour pouvoir Ouais, après avoir ce c'est recul-là. ça, exactement. Mais en fait, amoureusement parlant, il m'apporte pas ce que je veux, et je pense que non, je lui apporte pas non plus ce qu'il doit avoir, tu vois. Il n'y a pas de Ok, compatibilité bien sûr. à ce niveau-là. Mais en revanche, la personne en elle-même, je l'apprécie et je la respecterai. 6 ans, tu oublies pas ça comme ça. Ah bah non. Voilà. Bien sûr. Ah non. Bon. Alors, Sam, c'est à toi. Ouh, ça fait du bien de tourner quand même. Alors, je parle des questions. Bonsoir à toute l'équipe d'Aja, je m'appelle Héloïse et ma question est pour Sam. Y a-t-il encore des rivalités entre Jérém Star, Jeff Lang de VIP et toi? Et ma deuxième question est toujours pour Sam. Comment arrives-tu à gérer les menaces et les potentielles intimidations des boîtes de production et des candidats? Merci par avance pour tes réponses. Très très bonne question. Ah bah, il y en a deux. Alors, pour répondre à la première question, je ne suis en concurrence qu'avec moi-même, très honnêtement. Franchement, les filles, si vous le savez, Ouais, j'ai l'impression que ça fait 7 ans que je répète la même chose, je vous jure. Non, mais on confirme, hein, vraiment. Non mais On confirme. franchement, ça fait 7 ans que je travaille comme un acharné et que je vous assure que je ne prends pas, c'est pas que je prends pas, c'est que je n'ai pas le temps d'aller regarder, suivre des vidéos YouTube. Je serais incapable de vous dire ce qu'a sorti Jeff Lang de VIP ou Jérém Star il y a une semaine, il y a 15 jours, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois. Même quand vous me proposez d'aller boire des verres, j'ai failli tomber. Non, mais c'est vrai. Je vous dis quoi? Non, Je rentre parce que je vois mon copain que 2 heures le soir et je vais me coucher comme les vieilles à 22. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu vois? Confirme. Et j'ai peu de temps pour profiter. Rivalité, aucune. En fait, pour dire vrai, c'est le public hein, qui a créé malgré lui cette rivalité. Mais c'est normal. Après, je pense que quand on est PD, quand on parle de télé-réalité, eh ben, c'est normal. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est vrai que quand je suis arrivée, je voulais dire ah bah j'ai une information de la part de tel blogueur et j'osais pas. Je me suis dit mais non mais il se déteste donc je peux pas donner le nom de ce blogueur et tu m'as dit mais bien sûr que si tu le donnes en fait. Mais bien sûr. Ben oui mais c'est vrai que même moi tu vois avant d'arriver là je me suis dit il y a forcément une rivalité avec ces personnes là donc je vais pas pouvoir parler de tel blogueur de tel Mais journaliste écoute, et en fait tu m'as laissé la vie elle passe tellement trop vite si on se met en plus à se focaliser sur des C'est vrai. personnes qui ne sont pas nous. Voilà, on a assez à penser pour nous-mêmes quand même. C'est vrai. Hein, j'ai assez de problèmes comme ça pour répondre à ta deuxième question. Hein. Non mais oui, c'est vrai, pendant c'est vrai. 7 ans ça n'a pas été un calme plat. Hein. Bien sûr. Ça a été très compliqué parfois, ça le sera certainement encore demain. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'assurance. Aujourd'hui, je suis capable de dire à ces intimidations et à ces personnes qui veulent s'ingérer dans mon travail que moi, je ne m'ingère pas dans le leur, que moi, je ne commente pas leur casting. En tout cas, je ne leur dis pas pourquoi vous avez mis un tel ou un tel dans votre casting, pourquoi vous avez développé cette histoire, pourquoi vous avez fait une arnaque, pourquoi vous avez fait ce faux couple. Et donne-lui du champagne. Parce que là, je pense et surtout, tu n'as écrasé personne pour en arriver là. Et moi, Ouais, c'est ce que c'est j'aime vrai. chez toi, c'est que tu ne parles en mal de personne. Et ça, c'est quelque chose qui est très rare dans ce milieu. Vraiment, bravo à toi. Eh ben écoute, c'est très gentil, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'au même titre que je ne m'ingère pas dans le travail de tierces personnes, ne venez pas vous ingérer dans le mien. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. À toi, Jinda, de piocher une Allez. question. Une question pour moi de la part d'Axel. Jindouille. Hello Jinda et bonjour à toute l'équipe. On aurait voulu savoir quel candidat tu apprécies le plus et lequel tu supportes le moins. C'est des bonnes questions. Pourquoi nos moi j'ai le droit à ce animatrices, genre hein. de questions Vous voulez pas me demander si je suis enceinte moi Quel candidat j'apprécie le plus Waouh, quel candidat j'apprécie le plus J'ai pas- Dylan. Non. C'est pas un candidat. Il est pas candidat. Le quel Dylan, dis-le. Non, bah non, c'est pas lui, donc je vais pas dire lui. Quel candidat j'apprécie le plus Ça dépend pour quelle raison. Par exemple, j'aime beaucoup Maëva Martinez. C'est Voilà, vrai, oui. parce que je la trouve hyper différente. C'est une candidate de télé, ex-candidate peut-être. Mais Non, en bah tout moi cas, célèbre, oui. Ouais, un voilà, peu bah célèbre, alors ouais. je dirais Maëva Martinez. Alors celle que j'apprécie le moins. Maëva Guénam. Bah, j'hésitais entre Maëva et Sarah Frézou. Pour quelle raison? Et c'est vraiment pas, voilà, je parle vraiment en termes de candidat de télé-réalité. Et non pas de personne. Et Oui. pas de personne, merci. Maëva, je l'aime beaucoup, ce qu'elle fait dans les émissions, mais en dehors, sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de mal. Et Sarah Frézou, c'est pareil. Dans les émissions, je trouve qu'elle est vulgaire, qu'elle est méchante, qu'elle s'attaque facilement aux gens, donc j'aime pas trop ça.
D'accord, mais de Voilà. toute façon, c'est ton avis. Hein. Tu es comme le public, hein. Tu es aussi une téléspectatrice. Tu as le droit d'avoir ton avis. Si on ne reproche pas au public d'avoir un Mais avis, attention. on ne peut pas te le reprocher d'en avoir un également. Il y a la personne, et il y a la candidate de chose. télé-réalité. Hello à tous, j'ai une question pour Anissa. Anissa, de par ton amitié avec Jérém Star, je voulais savoir si tu n'avais pas eu l'impression de le trahir quand tu as accepté de devenir chroniqueuse pour Samzira, et lui, de son côté, comment il l'avait pris. Merci. Trahison. Je ferme ma bouche, je te laisse répondre. Disgrâce. Bah franchement, honnêtement, il m'a rien dit du tout. Il était étonné au début. Je vais être honnête, il a été étonné. Pourquoi je ne sais pas, mais honnêtement il était très heureux pour moi. Il m'a dit que il sait à quel point j'aime mon métier, il sait que je me sens très très à l'aise avec Sam, il sait que Sam n'est pas mauvais et qu'il a été très content pour moi. Donc il t'a jamais dit mais tu me fais chier espèce de petite vermine? Oh bah, je pense qu'il me l'a dit peut-être au début, tu connais Jérém, mais c'était vraiment pas méchant et pour le coup j'étais même étonnée parce que il te l'a dit au début? Bah, au début il m'a dit alors Vermine travaille pour Samzira, t'es sérieuse? Mais après voilà c'est ça, je hurle. Mais non, honnêtement, il m'a dit qu'il était très heureux. Vraiment, même moi, ça m'a étonnée. Ah, c'est cool. Ouais, il m'a dit qu'il était très heureux pour moi, que je faisais ce que j'aimais et que ça y est, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et voilà. Mais je toutes pense les deux, d'ailleurs, vous êtes amies avec Jérém Vous Star. savez quoi? Ouais, J'aimerais trop qu'un jour on l'invite, Jérém Star, pour arrêter pour faire un cessez-le-feu un petit peu. Même si de ton côté, il n'y a pas de Mais- feu, Non, hein, mais je c'est le un sais. fantasme Mais plus c'est un du public, fantasme hein, du finalement. public. Le ça. mot c'est fantasme, hein, je crois. Ouais. Parce que si on demande à Jérém pourquoi il ne te parle pas ou pourquoi il t'apprécie pas, il va pas savoir quoi répondre, j'en suis sûre. Bon, c'est à moi de Allez, choisir. Oui. Alors pour l'équipe de Luna, Bonjour Sam, donc voilà, ma question était, trouves-tu que tes chroniqueuses font du bon boulot et sont-elles assez neutres? Merci. la réponse est toute simple, Luna. Sur Aja, les chroniqueuses ne sont surtout pas là pour être neutres. Hein, je l'ai vu très peu passer ce commentaire, mais je l'ai vu quand même quelques fois. Aja est un talk show. C'est-à-dire c'est une place pour la discussion, pour la parole, pour le débat, pour les opinions, pour être d'accord, pour ne pas être d'accord, pour donner des arguments, pour se convaincre. Voilà. Et c'est au travers du désaccord, justement, qu'on peut obtenir des discussions hyper enrichissantes. Donc, elles ne sont pas là pour être neutres, bien au contraire, elles sont là pour donner toutes leurs opinions et argumenter leurs opinions. Ça va? Vous êtes OK? Oui, parfait. Très très bien. Allez, très bien. à toi Sabrina. Ok, Sabrina, question pour moi-même de Cassandra. Coucou à toute l'équipe, donc moi j'avais une question pour Sabrina. Est-ce que ta participation à Aja a changé le comportement des candidats envers toi? Bisous et tout le meilleur pour 2022. Intéressant. Ah, c'est une bonne question. Les agiatrices, elles sont magiques en Putain, elles sont très intelligentes. On a un super On a un public. public intelligent. Faudrait les ramener un jour ici. Ah, c'est prévu. Attends, je vais faire des annonces. Ah bah dis donc, je savais pas. J'en peux plus. En direct de Barbès, je suis là pour vous annoncer. Barbès Hilton. Non, 94, Anissa. 94. Non, écoutez, je n'ai jamais eu autant de DM de candidats télé-réalité que depuis que je suis sur Aja. Ah bon? Avant, c'était les footballeurs qui m'écrivaient. Maintenant, c'est les candidats de télé-réalité. C'est pas vrai, mais ils Et disent si, quoi? Eh ben, écoute, soit c'est pour me remercier pour certaines de mes interventions. Alors bon, c'est très gentil, mais parfois, je me dis, mais ils pensent vraiment me graisser la patte? Non, jamais de la vie. Mais pour la plupart, c'est vrai que c'est marrant. C'est des prises de nouvelles comme ça, un peu fortuites, qui sortent de nulle part, et je trouve ça très rigolo. drôle. Mais après, faut vous dire que leur comportement a changé. Bon, pas plus que ça, parce que finalement, je les côtoie pas, moi. En règle générale, voilà, j'ai ma petite vie, je les côtoie pas forcément, donc j'ai pas vraiment vu la différence, en toute honnêteté. Eh ben, merci pour ta réponse. Qui c'est qui nous ouvre une question? C'est toi, Anissa. Oui, c'est moi. Et c'est pour Jinda, de la part de Léa. Ok. Bonjour Sam, bonjour tous les autres chroniqueurs, moi c'est Léa. Aujourd'hui ma question s'adresse à toi Jinda. Tu es connue pour avoir un avis très tranché et ne pas avoir la langue dans ta poche. Et de plus en plus on parle des agences de personnalité télé-réalité et plus particulièrement du coup de Magali Berda. Que lui reproches-tu? Voilà ma question, je vous fais des gros bisous, passez un bon nouvel an. C'est vraiment des... Mais elle déchire. Hein. Ah non, mais je On vous a une dis, on communauté est de ouf. regardé, analysé. Hein, Jinda, tout ce que tu peux dire peut être retenu contre toi. J'avais qu'on On fasse a un le reflet Bercy de ce tous qu'on est. ensemble. On a le reflet de ce qu'on est. Hein. Ah non, mais Alors, je- Léa, j'adore notre communauté. Léa, merci déjà pour ta question, t'es toute mignonne.
Qu'est-ce que je pense de Magali Berda? Alors moi, qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce que je lui reproche? Qu'est-ce que je lui reproche? Je suis sûre que c'est dû à un débrief En où tu fait, avais c'est été ça. un peu véhémente. Oui. Ouais, D'où il ça vient y avait eu, souvenez-vous, le Vagin Gate de Maëva Guénab, justement, où je disais que pour moi, elle était responsable également, Magali Berda. Après, oui, effectivement. Et on te disait autour de la table que c'était pas elle qui gérait le réseau social de Tout à Maëva fait, Guénab. mais c'était mon avis, j'estimais qu'elle avait sa part de responsabilité là-dedans, comme j'estime qu'elle a toujours sa part de responsabilité, étant donné qu'elle est agent de la majorité des candidats de télé-réalité qu'on voit actuellement dans les émissions de télé. Donc, ce que je lui reprocherais, si j'avais un reproche à lui faire, c'est peut-être d'avoir, je dirais, une mauvaise gestion, peut-être, dans ce cas-là. Voilà. Si j'ai un reproche à lui faire, c'est de mal gérer certains de ces candidats de télé-réalité. Mais En tout cas, la Choupinette, communication. elle s'occupe des placements de produits, pas de l'image. Non, quand Bah tu as si. un statut d'agent, tu t'occupes de tout. Agent de des placements de produits. Alors, oui, je suis mais c'est d'accord. aussi l'image, c'est les réseaux sociaux. Je suis d'accord, mais je pense que Magali a trop de candidats. Peut-être aussi. Tu vois, à l'époque, Dominique Besnéard, je ne sais pas si vous connaissez Bien ça, sûr, très grand agent, bien voilà. sûr. Dans le milieu du cinéma. Voilà, il avait 3-4 personnes. Là, elle peut pas tout gérer, c'est impossible. Donc, à mon avis, franchement, elle doit déjà Non, mais gérer sa propre On vie. on me pose la question. Ah oui, pardon, nous on Voilà. est parti en débat. Merci beaucoup. Oui, pardon. Alors, on va me dire encore, mais arrête de couper la parole. Non, mais on me pose la question, qu'est-ce que je lui reproche? Je pense qu'elle a fait quelque chose d'énorme en créant cette agence, etc. Ça, on ne peut rien lui reprocher. Mais effectivement, j'estime qu'il y a quelques failles et qu'elle devrait peut-être faire un petit peu de nettoyage. Voilà. On devrait l'inviter, Magali. Bah oui, mais l'invitation, elle est elle est déjà lancée. venue. Mais bien sûr La qu'elle est venue, réalisation. Magali, et elle sait très bien, Magali, que si elle veut venir, elle sera très bien reçue, elle sera la bienvenue et qu'on parlera de tout en toute liberté, sans aucun problème. Voilà. Absolument. Et encore une on fois, mange c'est- personne. Et encore une fois, c'est la personne et pas le professionnel. Voilà. Enfin, Exactement. le professionnel et pas la personne plutôt. On a compris. C'est vrai, On va te créer des t-shirts Ginda. Grave. Il n'y a pas une émission bientôt? C'est la personne et pas Ouais, le c'est ça. professionnel. J'arrête. Je te jure, 2022, je les commercialise. Tu veux des royalties? Bah oui. Ah bah attends, quelque chose. Ah bah, tu vas être gâtée, Ginda. Encore une pour toi, de la part de Gwen cette fois. Salut Sam, cette question est pour Ginda. Je me posais la question si entre Ginda et Milanite tout va bien parce que je sais que après que Ginda a dit sur une de tes Aja que la rupture entre Milanite et Romain pour être fake, elle était un peu blessée. Donc je voulais savoir si Milanite et Ginda se sont parlé, se sont excusés ou quelque chose comme ça. En tout cas, je voulais savoir si tout va bien maintenant. Elle est mignonne. C'est une bonne question. Alors, moi, j'ai tendance à répondre uniquement sur les plateaux. Voilà, je ne prends jamais mes réseaux sociaux pour répondre directement aux candidats T'as quand raison, je me pareil. suis attaquée, que ce soit Aurélie de Troumont qui l'a fait ou Mélanite. Je ne réponds pas, je préfère répondre sur le plateau. Et j'avais répondu sur le plateau, j'étais revenue sur cette histoire, que bah, si cette rupture, bah, elle s'avérait être vraie d'ailleurs, bah, que j'en étais désolée. Mais voilà, j'ai pas été méchante, enfin, j'estime ne pas avoir été méchante. Et non, pour répondre à ta question, je n'ai pas de nouvelles de Mélanite, on ne s'est pas parlé. Et enfin, on n'a pas eu de Mais moi, raison de j'aimerais se bien. parler. Moi, j'ai Bah, envie de la avec faire plaisir. venir sur le plateau pour que vous puissiez crever l'abcès. Bah, avec plaisir. Je peux. Bah, Elle aime les défis, normalement, elle le relèvera. bon, moi, sans problème. Ok. Ça n'a je pas l'air le sais. d'être une rageuse. Mais non. Ouais, je pense qu'elle a un bon Mais cœur, la night, cette l'invitation est lancée. Voilà. Toi aussi, Allez. donc, Hop. Voilà. Allez. On a une question? Oui, on a une question de Candice pour Je Sam. bouffe, hein, vous m'en voulez pas. Ah, Pour moi, toi, alors tu vas pas manger tout de suite. Tu vas Ok. répondre. Bonjour à tous, du coup moi j'avais une petite question pour toi Sam. J'aimerais que tu répondes à Jazz et Laurent qui ne sont pas contents de toi. Voilà, parce que je trouve que tu as quand même une neutralité durant tes interviews. Donc j'aimerais savoir ce que tu as à leur répondre. Je vous souhaite à tous une très bonne année et continuez comme ça. C'est génial vos interviews. À bientôt. Bonne année aussi. Bonne année à toi aussi et merci pour ta question. Alors, pour faire en très rapide, comme tu viens de dire, Ginda, moi, ça fait 7 ans que je n'ai pas pour habitude de répondre sur mes réseaux sociaux à chaque fois qu'on m'attaque ou à chaque fois qu'on dit quelque chose sur moi parce que je fais un métier forcément d'image, un métier de communication, un métier où on parle de tierces personnes et si je devais le faire à chaque fois, mais en fait, je passerais mon énergie là-dedans. Tout à fait. J'ai pas envie, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Je laisse ça pour ceux dont c'est le business et le fonds de commerce. En l'occurrence, je n'ai pas répondu publiquement. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en privé. J'ai eu une discussion avec Jazz
On a échangé, bien sûr. Ah, tu nous l'avais pas dit. Moi, je vous dis pas tout. On a échangé, on a parlé. Non, ça, tu nous dis pas tout. Elle m'a dit ce qu'elle avait à dire. Moi, je préfère le faire en privé. Ok, t'as raison. J'ai dit ce que j'avais à dire. Pour le reste, c'est une discussion privée. Je la garderai privée. D'accord. C'est mon droit, c'est mon choix. Et surtout, je précise, Aja est un talk show qui traite de l'actualité, de la télé-réalité et divertissement et qui va se généraliser demain. Nous parlons de personnes qui se mettent en avant, qui se montrent à la télévision, qui se montrent sur les réseaux sociaux, qui partagent leur vie sur les réseaux sociaux. Nous parlons de cette vie qui est partagée sur les réseaux sociaux, de cette actualité. C'est de l'information, qu'elle soit politique, télé-réalité, people ou animalière, ça reste de l'information. Je continuerai d'en parler, nous continuerons d'en parler. Bravo. Et c'est comme ça et pas autrement. Et par contre, vous n'avez pas remarqué quelque chose? C'est-à-dire qu'ils viennent toujours nous voir quand c'est négatif. Oui. Alors qu'on dit beaucoup de choses Oui. positives sur eux. Ça, c'est Mais vrai. là, bizarrement, Oui. ils nous envoient jamais un petit message Oui. ou une petite note vocale C'est pour vrai. nous dire ce qu'il en est. Tu vois? C'est vrai, quand j'ai fait la pub de l'émission par exemple, j'ai pas reçu de message. Oh, ils peuvent le dire Je l'ai en fait de privé, moi-même. mais ils ne prennent jamais leur réseau justement pour remercier publiquement. Par contre. Et Jamais, pourtant, c'est ce vrai. sont souvent, je parle pas de Jazz et Laurent, mais ce sont Non. souvent ces mêmes candidats qui nous reprochent de parler que du mal, C'est ça. que du Ouais. sale sur eux. Mais pourtant, C'est pas le cas. Faites-le quand c'est bien. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Allez, dernière question de Soso pour toute l'équipe. Ah. Bonjour à toute l'équipe. Alors d'abord, bonne année à tous. Et ma question c'était, comment avez-vous réagi lorsque Sam vous a proposé d'animer l'émission? Voilà, passez de bonnes fêtes. Ah bah allez-y, répondez les Eh filles. ben moi j'ai twerké sur la table. Oh, Comme montrez-nous ça. comment. Je vais pas faire Fergudo. Comment j'ai réagi? Moi j'y croyais pas. Quand il me l'a dit au téléphone, en plus il me l'a annoncé, il m'a dit j'ai pensé à toi avec ce concept et tout. Je me suis dit non c'est pas possible, il se fout de ma gueule, c'est un prank, c'est pas possible. Et au final bah, c'était vrai, enfin, j'étais très contente, même un peu émue, je vous avouerai. Bah moi, pareil, j'étais hyper contente, je m'en souviens très bien, j'étais toute seule dans mon salon. Et pareil, ben, comme il a raconté tout à l'heure, bon, je te rappelle dans quelques jours. Et au final, il m'a rappelé 1 heure après pour me dire, allez, t'es chaude pour faire un test demain. Et j'étais trop contente, j'y croyais pas. Et voilà, je regrette pas du tout tout ça. Moi non plus. Ah bah moi j'ai dit Dieu est grand parce que je venais juste d'être embauchée chez TPMP OAT et c'est vrai que moi je vous regardais souvent et je disais mais quelle ambiance, franchement j'aime trop cette émission vraiment. Et quand tu m'as appelée et que tu m'as dit écoute après notre interview en toute intimité tu m'as dit tu vas sûrement faire partie de l'équipe, j'ai sauté en l'air, mon fils il m'a dit qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit gagné au loto. Ouais c'était presque ça sauf que j'ai gagné au loto dans mon cœur quoi. Franchement Oh. j'étais très heureuse. Voilà, j'ai l'impression d'être chez BFM carrément quand on m'a appelé. J'aurais pas comparé à BFM Télé quand Non, même. c'est vrai, peut-être pas BFM. Mais bon, en tout cas, j'étais très très heureuse, vraiment. Merci les filles. On passe maintenant aux résolutions de l'année 2022. Et 2022 arrive à grand pas. Alors vous allez chacune nous communiquer, je vais le faire aussi, et vous pouvez le faire dans la barre de commentaires, votre résolution primordiale, principale pour 2022. La plus importante, ok? On en fait une par personne. Sabrina, c'est à toi. Sur le plateau ou en général? Rattaché au plateau, Rattaché au rattaché à plateau. Aja. Je pense qu'il faut d'autant plus que je reprenne la parole. Ça y est, j'étais dans ma petite phase de down. Vous avez vu la Sabrina un peu l'ombre d'elle-même, etc. Là, j'ai envie de revenir avec la hargne que j'avais au début et vous faire de belles émissions. Voilà. Très belle résolution, tu fais déjà de très belles émissions, tu en feras des encore plus belles demain. Merci. Jinda, ta résolution principale. Moi, je l'ai noté parce que en 2022, j'aimerais bien arrêter de m'emporter sur certains sujets que j'ai mis, pouvoir donner mon point de vue sans avoir à gueuler. Voilà. Parce que je gueule ça beaucoup. nous ferait plaisir. Ouais, et pour les oreilles Ça nous ferait aussi. des vacances. Voilà. Mais on aime bien quand tu gueules. Mais oui, on aime bien Bah quand tu oui. gueules, mon petit. Je sais. Anissa, ta résolution 2022? Alors moi, ma résolution, comme l'a dit Nathalie, je suis réfractaire sur beaucoup de choses. Je me suis un peu renfermée sur moi-même. Donc je pense que je vais être un peu plus ouverte, un peu Pause. moins dans le jeu. Anissa, j'ai pas envie d'être papa. Bah, franchement, tu fais ce que tu veux, c'est ton avis. Oh Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, je pense que tu as tes raisons. Ah, ça va, tu t'améliores. Mais bon, t'as pas l'air bien. Ouais, t'as pas l'air sûr de Non, toi. non, si, après c'est bien de faire un enfant. Mais voilà, je voulais juste faire les Vas-y, je te animateurs et laisse poursuivre. agiatrices. Je te laisse poursuivre. Non, vraiment, voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut que j'arrête un petit peu d'être trop dans je sais pas comment expliquer. Anissa, pas ce qu'il faut que tu arrêtes, ce que tu souhaites mettre en place. Je voudrais mettre en place, c'est-à-dire que je voudrais être un peu plus ouverte, un peu moins réfractaire, un peu plus comprendre les gens. Arrêter de tout ramener à moi parce que moi, j'aime pas ça, alors il faut que les autres ou alors parce que moi, j'aime, il faut que tout le monde aime. Non. Mais en même temps, c'est qui? C'est Anissa qui est autour de la table. Oui, non, ça peut être moi, mais par exemple, il y a quelques années, j'étais un peu moins comme ça.
tu vois, j'étais un peu plus ouverte, un peu plus... moins dans le jugement, tu vois. Parfois, je suis un peu trop dans le jugement. Je peux dire quelque chose à ce propos. Je trouve que en fait, ce qui est bien, c'est que tu reflètes aussi une partie des spectateurs qui nous regardent et finalement, ton avis est très important. Être dans je veux dire, ce que tout le monde, la bien-pensance et tout, je trouve ça dommage. Moi, je trouve ça cool, justement, qu'on soit pas d'accord avec toi sur certains sujets et que parfois, tu sois un peu archaïque dans ta façon de penser. Mais finalement, c'est une opinion aussi que tu représentes. Oui, mais alors, c'est pas ça, c'est que même dans ma vie de tous les jours, parfois, je suis un peu, je suis pas gentille avec mes amis. Je leur dis, c'est pas bien, tu dois pas faire ça. Je suis trop une maman, en fait. Il faut que je me calme. Le plus important, c'est que tu le dis avec le cœur. Voilà. Et que tu arrives toujours, en tout cas, à l'expliquer. Voilà. Et comme je t'ai dit, tu vois, remplace peut-être la négativité, le pas, par un terme positif. C'est vrai. Et ça va tout changer. C'est vrai. Mais vraiment tout changer. Merci. Et moi, ma résolution 2022, elle vous concerne toutes les trois. Elle concerne les agiatrices. Vous êtes virés. Elle concerne les agiateurs. Bah oui, vous avez dû le voir avant les vacances de Noël et du jour de l'an. On a tenté des nouveautés, une deuxième partie notamment parce que vous l'avez réclamé fortement. Bien, je vous annonce que ma résolution 2022, c'est de vous proposer 2 numéros par semaine. Mais non. Je suis trop contente. Pardon pour ma voix, ça recommence. Je sais pas siffler. Aja sera... Ah, moi non plus. Bon. Les deux dans la bouche, un peu. Ah, mais j'ai touché personne. Le Covid. J'ai touché personne. Ah oui, c'est vrai. Attends, je me fais peur à moi-même. Ça y est, tu viens de Ça y est, Elle est pas possible. Mais attends, Mélanie a touché ses fiches. Mélanie, Antoine, il a touché. Justine, elle est passée par là. C'est la fin de l'émission, fallait le dire après. Je aimerais être tous ensemble plus souvent autour de cette table. Bref, on retient l'information primordiale et positive quand même, c'est que Aja sera en 2 véritables parties avec un véritable contenu. Vous allez voir qu'on va même se généraliser. Vous allez kiffer, on va kiffer avec vous et on va vous accompagner en 2022. On sera là, on restera, on ne bougera pas. Ou si, on bougera mais pour aller toujours plus haut. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite une merveilleuse année 2022 et on va finir là-dessus. Allez plus haut, allez plus haut. Allez, bonne année à vous tous, bye bye.